L'ésotérisme n'est pas qu'une méthode permissive sans aucun contenu ou aucun dogme, non. Un levier et qui permet tous les autres postulats de se mettre en place. Aujourd'hui, je vais présenter une série qui s'inscrit dans le prolongement des entretiens sur l'ésotérisme, mais dont le point commun sera d'évoquer les postulats de l'ésotérisme. Je vais commencer par dire ce que j'entends par l'ésotérisme, puis l'avantage qu'il y a à connaître ces présupposés, ces postulats, et que je vais donc ensuite lister, vous présenter. Et je dirai aussi 2 mots sur le format de cette série qui se veut plus court. Et à la fin de l'entretien, vous pourrez décider de vous inscrire ou non à cette chaîne pour ne rien louper des entretiens à venir si ces sujets vous intéressent. C'est parti. Dans le prolongement des entretiens précédents, on pourrait penser que l'ésotérisme est une sorte de méthode, une manière de penser un peu non linéaire qui va de l'analogie à un regard qui se voudrait transhistorique et qui permet finalement de valider à peu près n'importe quelle déduction, y compris les plus perchées ou les plus radicales, pourvu qu'elles remettent en question ce qui est établi par le sens commun. Mais l'ésotérisme n'est pas qu'une méthode permissive sans aucun contenu ou aucun dogme, non. Au contraire. Mais on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire lorsque je parle d'ésotérisme, qu'est-ce que j'entends par là? Je désigne en fait des sources que vous allez rencontrer dans votre vie, que ce soit des articles, des livres, des podcasts, des émissions, ou des personnes, ou des groupes humains. Donc ça peut être des sources très variées et qui peuvent très bien se qualifier d'ésotéristes, mais parfois utiliseront d'autres mots, tels que occultisme, spiritualité, magie, démarche intérieure, ou parfois simplement la connaissance ou la tradition. Donc à partir de là, si ces sources s'appuient sur les certitudes que je vais décrire dans cette série, on appellera ça ésotérisme. L'ésotérisme a en effet des croyances, des contenus, des pensées, des certitudes. Ce sont ces postulats ou ces présupposés qui vont particulièrement nous intéresser dans cette série. Non seulement pour les décrire, mais aussi pour les décrypter. Parce que ces affirmations ne sont jamais en fait remises en question ou critiquées ou interrogées. Elles sont simplement affirmées. Et pourtant, vous allez voir, ça touche des sujets vraiment très importants. Il arrive que ces postulats soient avancés comme des enseignements, c'est-à-dire des choses qu'il faut savoir, comme des axiomes, quoi. Mais ça ne reste que des affirmations en réalité, des axiomes qu'il faut accepter avant toute chose. Alors ces axiomes, ces postulats s'incrémentent ensuite dans la conscience des adeptes, et ça devient très rapidement des certitudes, des évidences. Donc ces postulats ne sont pas là pour protéger les personnes, mais pour les ferrer, pour les influencer. Et ça contraint bien plus la conscience que des dogmes qui par ailleurs sont très critiqués, et nous parlerons des dogmes, donc nous verrons cette différence. Alors une fois que vous aurez compris de quoi il en retourne à travers ces certitudes, vous saurez comment décrypter ce qui vous est présenté et partant de là, vous pourrez vous protéger intellectuellement contre des éventuelles tentatives d'affiliation spirituelle qui peuvent vous être soumises. Je vais reparler des conséquences de ces affiliations, mais j'y reviens dans quelques instants. Mais avant de citer ces postulats, il faut que je vous prévienne. Si vous êtes vous-même ésotériste, vous aurez peut-être les oreilles qui vont un peu grincer, parce qu'il s'agit de dévoiler des choses qui sont rarement mises en évidence et quasiment jamais critiquées en tant que telles. Votre réflexe sera donc certainement de réagir de façon passionnée. Comme quoi, j'aurais rien compris, j'y connais rien, etc. Alors, sachez que je ne parle pas des personnes, mais de l'ésotérisme en tant que discipline, comme d'habitude sur cette chaîne. Ceci étant précisé, passons maintenant à la liste de ces postulats qui forment en fait le programme de la série à venir. Tout d'abord, le rapport avec ce qui est désigné comme étant l'exotérisme. C'est une distinction typique de l'ésotérisme, un levier et qui permet tous les autres postulats de se mettre en place. Parmi ces postulats, il y a aussi l'attribution d'une continuité historique à l'ésotérisme comme une sorte d'héritage qui va se perpétuer dans l'ombre du grand public. Nous verrons aussi la nécessité de cette théorisation et pourquoi ça s'appelle la tradition. Un sujet qui semble évident et très profond, c'est l'ésotérisme et son rapport avec la nature de la vérité, qu'il semble lui détenir ou qu'il prétend détenir. Il s'agit bien sûr d'un présupposé que nous allons mettre à plat. Alors bien sûr, lorsque l'on se demande si l'ésotérisme est à la disposition de tous ou d'une élite, la réponse est un petit peu dans la question, mais nous décrypterons également cette affirmation-là. Autre sujet central, c'est la finalité de la vie humaine. Rien que ça.
Quelle est cette finalité pour l'ésotérisme ou les ésotérismes qui vous abordent? Ça tient en fait en un seul postulat, que nous verrons. Dernier point, restera à discerner quel est le cœur de tous ces postulats, quelle est l'idée sous-jacente, en gros quel est le projet ou l'intention ou l'anneau qui les gouverne tous, si vous voulez. Et après l'énumération et le décryptage de ces postulats, nous pourrons voir à ce moment-là si cette tentative de définition critique permet réellement de définir l'ésotérisme. Concernant la forme de ces entretiens, je tenterai de vous présenter des entretiens plus courts que d'habitude parce que j'ai eu des remarques concernant d'une part la longueur des entretiens mais aussi leur densité. Je vais donc tenter de faire plus court. Pour la densité, je vais voir ce que je peux faire. Ma préoccupation, c'est surtout de vous aider à discerner et pas de vous convaincre. Donc cette série est en quelque sorte là pour contrebalancer les 9 principes que l'on avait vus dans un entretien précédent et pour vous présenter des postulats qui pourraient très bien aussi définir ce qu'est l'ésotérisme. Et pour autant, est-ce qu'on l'aura donc vraiment défini? Bien, à mon sens, de toute façon, observer l'ésotérisme n'est pas la meilleure façon de le définir dans la mesure où il manque toujours une dimension, peut-être la plus importante, qui est celle de votre conscience, de votre âme. Autrement dit, je pose la question comme ceci, l'ésotérisme peut-il avoir des conséquences sur les consciences individuelles sans que l'on s'en rende compte? Eh bien, ce sera le sujet de la série encore suivante. Donc, abonnez-vous si vous pensez que tous ces sujets peuvent vous intéresser et choisissez aussi de recevoir toutes les notifications, vous savez faire, c'est gratuit, profitez-en. Voilà, je m'arrête là, le format le plus court, c'est à partir d'aujourd'hui, donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!